Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée au logiciel Adobe Photoshop dans laquelle on va voir aujourd'hui comment réaliser cette affiche de restaurant que vous voyez présentement sur l'écran. Si le sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis sûr que vous allez découvrir de nouvelles techniques de montage et apprendre de nouvelles choses. Donc sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, on va créer un nouveau plan de travail en faisant CTRL N sur notre clavier. Ensuite, on va aller dans Impression et on va chercher la résolution préenregistrée au format A6. Ensuite, je vais simplement me mettre ici en centimètres. Idée de vous montrer les dimensions qui sont sélectionnées. Et au niveau de résolution, je vais me mettre sur pixels par centimètre. Et je mets la valeur ici à 300. Une fois tous ces réglages faits, je vais cliquer sur Créer. Là, on a notre plan de travail au format A6 qu'on vient de créer. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord créer mon arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon outil de rectangle. Je vais venir tracer un rectangle sur mon plan de travail, like this. Ensuite, je l'ajuste pour qu'il convienne à mon plan de travail. Ok. Une fois cela fait, nous allons directement appliquer les couleurs. Donc j'ai réservé ici les deux couleurs que je vais utiliser. Donc je vais cliquer sur la première, copier juste le code de couleur qui s'affiche ici. Si vous aimeriez avoir le même rendu que moi, donc les mêmes couleurs, voici le code couleur. Okay. Et également pour le jaune orange, voici le code couleur. D'accord. Donc mon rectangle que je viens de créer, je vais simplement retirer dans un premier temps les contours et le fond, je vais mettre la couleur marron, celle qu'on vient de sélectionner ici. Okay. Après cela, je vais maintenant venir mettre un contour et je vais le mettre en contour orange. Et la taille du contour, je vais mettre 10. Voilà. Okay. À 10 c'est petit, je vais augmenter voire à 50. Voilà, cette valeur me correspond. Donc voici à quoi ressemble notre plan de travail. Donc ce que je vais faire encore, c'est justement masquer ces barres jaunes qui dépassent, qui rentrent dans mon plan de travail. Pour ce faire, je vais simplement étirer en largeur et également en hauteur comme ça pour masquer. Après ça, je vais venir prendre mon outil plume. Je sélectionne bien l'outil plume, le premier outil ici, et je vais venir placer un point d'ancrage au milieu de mon rectangle. Une fois cela fait, je vais venir prendre mon outil de sélection rapide ici, sélection directe, sélection directe celui-ci, et je vais venir prendre le point que je viens de créer avec mon outil plume et je vais le monter comme ça, ce niveau. Ok. Ensuite, je prends un des points ici et je glisse comme ça. Pareil de l'autre côté, je glisse. Ok. Ensuite, je vais remonter encore avec ceci. Okay. Je vais venir prendre mon outil de sélection et je vais tirer par ceci. Ok. Vous pouvez bien réaliser cette forme-ci avec l'outil ellipse, mais je me suis dit pourquoi pas faire aussi comme ça. C'est donc juste pour vous montrer de nouvelles techniques. Après cela, je vais baisser ma forme à ce niveau-ci. Ok, je crois que c'est bon. Et une fois que j'ai fini avec ma forme, je vais venir la verrouiller pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je vais venir prendre mon outil rectangle encore. Je vais retirer les contours. Je vais venir tracer un rectangle comme ceci. Rectangle auquel je vais changer la couleur. Je vais mettre en jaune. Et je vais venir ajuster maintenant mon rectangle à mon plan de travail. Je vais mettre comme ça à peu près. Je vais un peu augmenter. Okay. Après avoir fait cela, je vais également verrouiller mon rectangle. Maintenant, je vais importer les images. Donc, je vous ai réservé en description. Vous allez voir un fichier ressources dans lequel vous allez trouver vous allez trouver tous ces éléments. Donc je vais simplement venir prendre la première image ici qui est celle du poulet. Je vais la glisser dans mon plan du travail like this. Et l'image est importée. Dès que j'importe mon image, je vais d'abord la valider pour qu'elle se convertisse en objet dynamique et maintenant je peux écrire les transformations que je veux dessus. Donc je vais agrandir les deux côtés comme ça, telle sorte à remplir mon plan de travail. Après avoir fait, je vais valider et je vais prendre mon poulet et le mettre juste derrière mes deux calques de rectangle que je crée. Ok, comme ceci. Après simplement, je vais baisser comme ça. Tout compte fait, je vais encore baisser forme ici jusqu'à ce niveau. Okay. Et je verrouille à nouveau. Déjà en vue de loin, ça ressemble à quelque chose. Je sais pas, mais je vois que ça ressemble déjà. Après, je vais zoomer juste ici. Vous allez voir, il y a un comme ceci qui s'est créé. Il y a un comme ceci qui s'affiche. Et pour masquer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais venir sélectionner mon calque poulet comme ceci et je vais créer un masque de fusion dessus. Ensuite, je vais aller prendre mon outil brosse en sélectionnant le raccourci clavier et mon outil pinceau, désolé, brush pinceau, et je vais changer la taille. Ok, pour ceux qui se demandent comment changer la taille, vous maintenez le bouton enfoncé Alt de votre clavier et le clic droit de votre souris, vous maintenez les deux enfoncés et vous glissez vers la gauche. Vous glissez votre clavier vers la gauche ou vers la gauche, c'est pour baisser le diamètre et vers la droite c'est pour augmenter le diamètre. Donc je vais changer la taille, je vais mettre à peu près comme ça. Je vais venir faire quand j'ai créé le masque de fusion, je vais venir ici vérifier si ici je suis en blanc, si ici je suis en blanc, ici je dois être en noir. Donc je vais juste basculer. Donc si ici je suis en noir, si je suis en blanc, là on est sûr que le masque de fusion va s'accroître. Après avoir réglé le diamètre de mon outil brosse, mon outil pinceau, je vais venir faire un premier
former comme ceci. Je clique, je laisse. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce qui forme là, mais comme je clique, j'ai laissé. Je viens mettre mon curseur sur l'autre extrémité. Je maintiens Shift de mon clavier et je clique à nouveau. Ça va effectuer un tracé linéaire entre les deux points que j'ai effectué sur mon plan de travail. Et là, vous voyez, j'ai smoothé ce trait qui était brut. Maintenant, je vais aller chercher le logo. Donc, pour le logo, vous n'allez pas avoir ça dans le fichier ressources pour des raisons évidentes. Donc, moi, je vais glisser le logo comme ceci et je valide. Maintenant, après avoir validé, je peux maintenant effectuer les transformations nécessaires. Donc, je vais positionner le logo à ce niveau. Je vais un peu roter. Je vais même baisser like this. Allez, là, on a notre soleil qui est positionné. Oui, donc simplement, je verrouille. Alors, maintenant, je vais prendre mon outil en appuyant sur le clavier T et je clique sur mon plan de travail pour introduire. Je vais écrire. Comme là, je vais positionner. Et je vais désactiver cette option pour enlever la majuscule. Et je vais aller chercher la police William. Et cette police, je vais la mettre dans la couleur marron. Sur un peu de lever le logo. Ok, à ce niveau, je vois que c'est. Donc, maintenant, je vais m'occuper de cette partie-ci. Donc, je vais sélectionner mon rectangle qu'on a déformé tout à l'heure pour donner cette forme d'axe. Je vais retirer le cadenas pour débloquer. Là, je sélectionne mon rectangle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le fichier des ressources cette image-ci et je le glisse sur mon plan de travail. Ok, après avoir importé, je valide toujours et toujours parce que si je invalide pas, il fait les modifications. Vous voyez ici, le calque n'est pas encore converti en objet dynamique. Du coup, si j'agrandis, comme vous voyez l'image ici, si j'agrandis, je vais perdre en détail. Pour éviter ça, dès que j'importe, je valide d'abord pour le calque se convertir en objet dynamique. Là, maintenant, je peux effectuer mes modifications, mes transformations. Donc, je peux maintenant agrandir la taille pour l'adapter à mon plan de travail. Et je vais valider sur OK. D'accord. Maintenant, je vais créer un masque. Là maintenant je vais créer un masque d'écritage. Donc pour ce faire, comme j'ai sélectionné mon rectangle tout à l'heure, j'ai positionné mon calque, mon image en fait, mon image des tomates en dessus de mon calque. Je vais faire un clic droit sur l'image de mes tomates et je vais venir sur créer un masque d'écritage. Ça va incruster mon image directement dans ma forme en dessous. Ok. Et le raccourci clavier pour faire cela, c'est pour maintenir Alt du clavier, vous positionnez le curseur juste au niveau de la ligne qui sépare vos deux calques comme ça et vous cliquez simplement, ça crée le masque d'écritage. Ensuite sur mon calque sur ma photo, si je vais venir mettre une option de fusion, je vais la mettre en incrustation like this. Ok, là déjà avec une vue reculée, on a déjà quelque chose de simple et beau. Donc on va essayer d'améliorer ça. Donc on va essayer d'opter certains éléments qui vont permettre de rendre encore le visuel plus attrayant. Donc déjà après avoir fini avec mes deux calques, je vais les verrouiller à nouveau pour éviter de faire des modifications non voulues dessus. Ensuite je vais encore venir prendre mon calque de forme rectangulaire ici et je vais mettre la couleur en blanc ici et j'enlève. Okay. Donc je vais venir tracer mon rectangle un peu comme ceci. Ok, je zoome dans mon image pour faire apparaître les cartes pour me permettre d'arrondir les like this. C'est un effet que j'aime bien faire sur mes visuels parce que ça donne un effet un peu moderne. Bon, de mon point de vue, je sais pas, je le mets à ce niveau près. Ensuite je prends mon outil texte et je vais écrire ici texte. Donc simplement je mets ça en noir pour avoir un peu bien. Je vais mettre la police d'écriture sur monte Serrat. Je vais écrire tout en majuscule ici nos services. Voilà. Ensuite je vais venir positionner ça au-dessus de mon calque de forme que je viens de créer. Je l'adapte like this. Là j'ai mon no service qui est positionné, mais je pourrais laisser comme ça, mais pour moi c'est pas. Donc pour montrer que je connais travailler sur Photoshop, pour montrer que je connais c'est fait sur Photoshop, je vais essayer de créer un effet ici au no service. Donc je vais sélectionner mon texte no service, je vais venir positionner mon curseur au niveau de la vignette qui est devant le calque de texte no service qu'on vient de créer. Je vais maintenir contrôle du clavier et je vais cliquer une fois sur la vignette. Ce que ça fait, ça récupère la sélection du calque no service. Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel que soit les formes, images, texte, ainsi de suite. Ça fonctionne de la même façon. Donc j'ai récupéré ma sélection de nos services. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mon rectangle que je viens de créer ici. À base de la sélection de nos services ici, je vais venir créer un masque. Là maintenant, nos services, le texte de nos services, je peux le supprimer. Là maintenant, j'ai mon nos services qui a été créé à nouveau à partir de ma forme. Mais c'est pas ce que je veux plutôt que dans ma forme, ça creuse l'écriture nos services. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau du masque de fusion ici. Ici, on est en noir. C'est pour cela que notre forme est masquée parce que le noir sur les masques de fusion signifie masqué et le blanc signifie. Pour quitter du noir au blanc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais faire CTRL. Là, j'ai inversé mon masque de fusion de telle sorte maintenant que j'ai ma forme qui apparaît et les écritures au milieu sont transparentes. Donc ça a disparu. Si je positionne ça comme ça, vous voyez, on voit à travers. Donc c'est un effet cool. Vous pouvez m'en passer, mais j'aime bien montrer que je connais travailler sur ça, un truc personnel. Donc je vais venir positionner ça like this. Ok. Déjà de loin, dites-moi si c'est pas un beau. De toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que la miniature vous a intéressé, vous avez trouvé
que le visuel est bien fait. C'est un beau visuel. Donc continuons. Donc je vais venir après nos services, je vais venir inclure maintenant nos services ici. Je vais lister. Je vais simplement rester sur centré ici. Je vais mettre livraison, nourriture. Oh, désolé, je vais écrire un petit caractère. Livraison de nourriture avec S, plusieurs nourriture. Et deuxième service, c'est service que je suis là à la... Je mets ça en ceci pour que ce soit plus visible sur mon plan de travail. Je vais venir centrer également. J'aime bien travailler avec les repères, fiches là, les lignes là. Ça me permet de savoir si les éléments sont bien positionnés au niveau où je veux sur mon plan de travail. Ok, donc livraison de nourriture, service. Ok, on a nos deux services comme ça. Juste, je trouve que l'espace qui est entre le premier service et le deuxième, l'espace est trop petit. Ça ne fait pas, ça ne détache pas en fait. Ça ne montre pas que c'est deux services. Pour ce faire, je vais venir ici au niveau des paramètres texte. Je vais venir sur la deuxième case aussi, c'est à côté de la taille. Je vais venir là mettre la valeur. Ça va remettre la valeur automatique en fonction de la police que j'ai choisi. Donc là maintenant on a un espace et de loin on peut faire deux différents services. Tout à l'heure c'était comme ça, trop serré. Donc maintenant c'est comme ça. Pour moi je vois que c'est bien. Ok, je vais monter ça. Je vais légèrement baisser. Ça, c'est significatif. On pourrait souligner, mais je pense pas que ça va donner quelque chose. Je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est juste les techniques que je vous montre, les techniques, comment moi je fais mes visuels. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, bon, je crois que c'est bon ici. Ok. Je vais créer un nouveau rectangle là. Je vais le mettre en orange. Ok. Je vais le mettre ici à peu près. Là, je viens centrer mon rectangle. Prendre mon outil texte, créer contact, centre également sur ma et sur compte. Bon, je vais juste baisser ça, c'est trop. Ok. Et sur contact également, je vais recréer le même effet ici. Donc, si vous n'avez pas compris précédemment, je réexplique. Donc, je vais venir positionner mon curseur sur la vignette de mon calque contact comme ceci. Je maintiens contrôle du clavier, clique dessus. Ça va récupérer la sélection qui est la sélection de mon calque contact. Ensuite, je viens sur mon calque du rectangle, je vais créer un masque de fusion. Après cela, je vais supprimer dans un premier temps mon calque de texte contact parce qu'il va plus me servir à rien. Et je vais venir au niveau de ma forme ici. Je vais venir sur le masque de fusion comme ceci, faire CTRL I pour inverser le masque de fusion. Et là, on a notre matériel. Vous voyez, on voit à travers. Ok, juste on va venir peaufiner les petits détails après. Maintenant, je vais mettre les contacts. Donc, dans le dossier des ressources, je vous ai également mis que ces icônes là qui vont aller sur le visuel. Donc, je vais prendre dans un premier temps l'icône du téléphone. Si je glisse sur mon travail. Et maintenant, là, j'ai les modifications, transformation. La taille, je vais baisser cette taille like this. Je le positionne quelque part là. Je vais d'abord laisser ici. Ensuite, vous voyez l'icône, mon icône de contact ne s'affiche pas bien. C'est trop.
c'est trop masqué dans mon plan de travail. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais changer les couleurs de ça. Vu que mon icône n'est ni une forme ni un texte, je ne peux pas directement changer la couleur au niveau des options de forme ici. Je peux pas changer la couleur ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt ajouter un effet sur mon calque de l'icône de téléphone. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans les FX et je vais mettre une incrustation de couleurs ici. Au niveau des couleurs, au niveau de la couleur, je viens ici sur mode diffusion, on va laisser sur normal, et ici sur la case aussi, je vais venir couleur. Donc je vais mettre blanc, clique sur OK, l'opacité à 100% et tout est OK pour valider. Et là vous voyez maintenant notre icône est plus visible, donc on a incrusté la couleur blanche dessus. Je vais maintenant rajouter le numéro, donc je vais dupliquer ça, prendre mon outil texte, donc je vais mettre numéro. Bien évidemment c'est un numéro fictif pour éviter vous n'embêter les gens, donc je vais mettre ça comme ça. Bon, pour le contact, je vais encore baisser ça parce que trop grand, c'est pas. Je vais rajouter deuxième icône ici, WhatsApp, et puis entrer d'abord. Et là maintenant, je viens efficace. Il faut que ce soit la même taille que l'icône de téléphone qu'on vient de rajouter. Donc je vais adapter ça là. Vraiment, je vais vraiment faire des erreurs. Ok, là on est sûr que c'est bien adapté. Je valide. Et là mon icône, je vais le positionner et également le mettre devant. Là, je vais sélectionner ces deux ici et je vais les centrer sur mon visuel. Donc toujours regarder les repères commentés là, les repères. Ça va vous aider vraiment à créer vos éléments sur votre plan de travail. Donc très beau pour votre composition. Ok, là ça ressemble vachement à quelque chose. Ce que je vais faire encore, c'est rajouter les autres informations sur notre icône du mail glisse. J'appuie d'abord sur entrée pour que ça se convertisse en objet. Et là maintenant, pareil que pour l'icône WhatsApp, je vais venir l'adapter, que c'est la même taille pour avoir des visuels vraiment des éléments qui sont vraiment disproportionnés. Là je suis sûr que c'est à la même. Je vais le positionner là. Et pareil que pour les téléphones, je vais le blanc. Je vais rajouter incrustation. Je pourrais bien revenir ici mettre incrustation de couleur, mais c'est trop long. Ce que je vais simplement faire, c'est copier qui est déjà appliqué sur notre icône de téléphone. Donc je vais maintenir Alt et venir glisser, poser like this, puis l'effet sur le que j'ai déposé. Et je vais venir appuyer ça. Je vais entrer le mail Giovanni@gmail. Et là je vais changer ici en light, que ce soit progressif sur mon visuel. Savoir gérer ces éléments sur le plan de travail. Il faut pas que tout ait la même taille. Il faut connaître les éléments qui doivent être mettre en valeur par rapport à d'autres. Ok, si je peux le faire court comme que vous. Donc avoir tous les éléments en grand sur le plan du travail, c'est pas vraiment. Faut savoir mettre les éléments en fonction de leur importance. Ok, je vais d'abord laisser ça là. Je vais venir ajouter l'icône de localisation ici. Je valide d'abord. Là maintenant faire ici. Pareil sur cette icône ci, je vais également ajouter l'incrustation de couleur. Ça, localisation. Voilà. Et je vais vous assurer que vous travaillez avec les repères commentés, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc je vais lier mes calques de telle sorte que vers les déplacements ça bouge avec ces. Je vais sélectionner ces deux et les centrer en position et base également sur mes repères commentés. Là je sais que c'est là, c'est pas centré, c'est plutôt centré. Un des éléments si je vais dézoomer ça, je vais encore, là c'est difficile à avoir. Bon, je vais créer un repère et là je sais que c'est au milieu et là je viens centrer mes éléments sur ce repère là. Là c'est son, là je vais disparaître sur. Là j'ai fini avec la création visuelle. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais essayer de peaufiner le résultat pour que ce soit encore plus bien à voir. Donc je vais monter un peu ça. Je vais d'abord lier ces éléments-ci et lier également ceux-ci. Là je sélectionne là non et j'essaye de monter un peu. Et contact, je vais descendre un peu avec contact de telle sorte à avoir le même espacement entre les deux éléments-ci et les deux-ci également. Donc je pourrais bien utiliser mes repères commentés comme ça. Ok, là on a le même espacement entre ici et ici. Ok, good. Il fait pareil ici, à peu près là, pareil. Ok, je pourrais bien m'arrêter là, mais je trouve que le visuel est un peu trop